Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, je deviens plus qu'un simple mortel collé à un canapé. Aujourd'hui, mes amis, je suis entraîneur de football. Oui, depuis ce trône de confort, cet hôtel de loisirs, depuis mon cher canapé, je me proclame le seul et unique entraîneur officiel de l'Euro 2024. Non par mérite, non, ni par expérience, mais parce que mon canapé me donne des super pouvoirs tactiques. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement qui paralyse les nations, crée des héros et brise des cœurs tous les 4 ans. Parce que oui, vous souvenez-vous de l'Euro 2020? Oui, celui qui s'est joué en 2021. Eh bien, il est temps de rafraîchir ses souvenirs car l'Euro 2024 est là. Selon mes analyses hautement avancées et définitivement non inventées, voici les équipes à surveiller dans ce tournoi. Comme par exemple l'Angleterre et sa grande étoile Mbappé, ou la France et sa grande étoile David Beckham. L'Euro n'est pas juste un tournoi, c'est un champ de bataille où se forgent les légendes et où s'écrivent des histoires qui dureront des générations. Aujourd'hui, nous allons revivre certains de ces moments et, bien sûr, tester vos connaissances. Oui, pour rendre cela plus intéressant, j'ai préparé un défi. Nous allons lancer quelques questions turbo sur l'Euro. Elles ne vous mettront pas seulement au défi, mais vous prépareront pour tout débat footballistique. Et nous voici. Bon, dis-moi où nous sommes. Dans quel pays se déroule l'Euro 2024? Il se tient dans la glorieuse Allemagne, cœur du football et de la bonne boisson, n'est-ce pas? Mais allons droit au but, ce n'est pas un guide touristique. Dis-moi combien d'équipes font du bruit cette année? 16, 24 ou 32? 24 courageux, 24 rêveurs. 24 équipes qui veulent emporter le trophée. Mais comment s'appelle ce trophée? Trophée Henri Delaunay d'Europe des Nations ou simplement Euro? J'espère que Monsieur Delaunay me pardonnera de prononcer si mal son nom. Continuons la fête. L'Espagne a-t-elle gagné 3 fois l'Euro? Si ta mémoire est plus pour les Verts que pour les données, je te rafraîchis, c'est vrai. La Rora a gagné en 64, en 2008 et en 2012, et avec chaque victoire une fête nationale énorme. Dieu, un tel nombre de pétards que les chiens deviennent fous. Pauvres petits. Mais attention, l'Allemagne la surpasse. Et oui, l'Allemagne est le pays avec le plus de titres de l'Euro. Crois-tu ou je mens? Eh bien c'est faux, l'Allemagne est à égalité avec 3 titres comme l'Espagne. Oui, ces taureaux rouges ne courent pas seulement à Pamplune. Et maintenant laisse-moi parler style presse jaune. Qui est la reine? Qui arrive avec la couronne de la meilleure sélection européenne? Quelle équipe est le champion en titre? Italie, messieurs, les rois du drame footballistique, ils sont comme un feuilleton vénézuélien. Ils ont gagné en 2021 dans une finale palpitante contre l'Angleterre. Et puisque nous parlons de finale, quel jour se joue la finale de l'Euro 2024? Le 14 juillet. Note-le maintenant dans l'agenda de ton mobile. En majuscule, en gras et souligné. Nous avons un mois entier de football. Et où se décide tout? Dans quel coin de l'Allemagne la finale se jouera-t-elle? À Munich, Hambourg ou Berlin? À Berlin, mon ami, la ville qui mélange parfaitement la bière et le football. Imagine si la compétition avait lieu pendant l'Oktoberfest. Ce serait génial. Et la finale, quel match sera-t-il? Combien de matchs pourrons-nous voir à la télévision pendant tout ce mois? 41, 51 ou 61? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais essayer de voir les 51 matchs. Ils sont diffusés gratuitement à la télévision. Et je te demande, combien de fois l'Allemagne a-t-elle été l'hôte de l'Euro avant 2024? 1, 2 ou 3 fois? Une fois, elle a organisé le tournoi en 1988, quand c'était encore l'Allemagne de l'Ouest. Mais continuons en 2024. Combien de villes allemandes accueilleront des matchs? 8, 10 ou 12? Il y aura 10 villes. Vous êtes-vous déjà demandé comment est choisi un arbitre pour siffler un match de Coupe d'Euro? Quel est le critère pour la sélection des arbitres? Pour avoir de l'expérience dans les finales de ligue? Pour le nombre de matchs internationaux arbitrés? Ou pour participer à des tournois de la FIFA ou de l'UEFA?
Eh bien, pour participer à des tournois de la FIFA ou de l'UEFA. Mais parfois, il y a des doutes. Parfois, l'arbitre peut se tromper et quand les choses ne sont pas claires, on se tourne vers la loi indiscutable du football. On se tourne vers le VAR. Le VAR a été utilisé pour la première fois lors de l'Euro 2020. Vrai ou faux? Effectivement, le VAR a été utilisé pour la première fois dans un tournoi de l'Euro en 2020, aidant à prendre des décisions critiques dans les matchs, mais avec les questions. As-tu besoin du VAR ou d'un détecteur de mensonges si je te dis que dans 2 euros différents? Michel Platini, Cristiano Ronaldo ou Antoine Griezmann? Cette fois oui, le Bichot détient ce record, bien qu'il puisse avoir un autre record encore. Qui était le joueur le plus jeune à jouer dans un Euro? Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ou Jude Bellingham? Ce record est détenu par Jude Bellingham d'Angleterre pendant l'Euro 2020, qui a joué à l'âge de 17 ans et 349 jours. Mais tu sais quoi? Mais savez-vous une chose? On a toujours dit qu'on vieillissait quand son footballeur préféré était plus jeune que soi. Si tel est votre cas, appuyez sur le bouton abonnez-vous à cette chaîne et vous deviendrez automatiquement un enfant de 20 ans. Car avec les prochaines vidéos, vous exercerez votre cerveau et même la chouette Duolingo vous félicitera car vous dévorez l'anglais comme si vous étiez le monstre des cookies. Et si ce n'est pas votre cas, abonnez-vous aussi. Vous allez passer un bon moment ici. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et regardez une de mes vidéos pendant que vous êtes dans la salle de bain ou en train de prendre un café. Allez, nous continuons avec les questions. De quelle marque sera le ballon officiel? Nike, Adidas ou Puma? C'est Adidas, et crois-moi quand je te dis que l'un de ces pays n'a jamais gagné l'Euro. Sera-ce l'Angleterre, les Pays-Bas ou la Grèce? Bien que cela semble sorcellerie, de ces trois, les Anglais ne savent toujours pas ce que c'est que de soulever le trophée Henri de l'ONU. Quelle équipe a perdu le plus de finales de l'Euro? Allemagne, France ou Italie? C'est l'Allemagne, mais attention à cette question. Quelle a été la plus grande victoire dans l'histoire de l'Euro? 5-1, 6-1 ou 4-0? La plus grande victoire dans l'histoire de l'Euro a été enregistrée lorsque les Pays-Bas ont battu la Yougoslavie 6-1 lors des quarts de finale de l'année 2000. Et puisque nous parlons de buts, quelle sélection détient le record du plus grand nombre de buts dans un seul tournoi? France, Espagne ou Allemagne? Avant, nous parlions de Michel Platini et en 1984, il a mené la France à marquer 14 buts lors d'un Euro. Et lui a été le meilleur buteur du tournoi comme nous l'avons dit auparavant. Et en parlant d'histoire du millénaire passé, aujourd'hui, nous avons appris que cette année, 24 équipes sont en compétition. Mais combien de sélections nationales ont participé à l'Euro de 1980? 4, 8 ou 16? Ce n'était que 8 équipes. Mais souvenons-nous de ce qui s'est passé il y a 28 ans. Quelle innovation de règles a été testée pour la première fois lors de l'Euro 1996? Le but en or, le but en argent ou la séance de tir au but? C'était le but en or. Et en parlant d'innovation et d'interdiction, l'UEFA interdit toute forme de publicité pour les boissons alcoolisées dans les stades de l'Euro 2024. Vrai ou faux? C'est faux. L'UEFA permet la publicité pour les boissons alcoolisées sous certaines réglementations et selon les lois locales. Pendant l'Euro 2024, les équipes pourront s'entraîner dans n'importe quel pays membre de l'UEFA, pas seulement en Allemagne. Est-ce vrai ou me le suis-je inventé? Les équipes sont libres de choisir leur base d'entraînement et ne sont pas restreintes à s'entraîner uniquement dans le pays hôte. Que tu le saches. Et attention, voici la dernière. Pour la première fois dans l'histoire de l'Euro, le tournoi de 2024 permettra 5 remplacements par équipe lors des matchs. Tu y crois? Eh bien oui, cette mesure cherche à aider à améliorer la charge physique des joueurs avec autant de matchs en si peu de temps. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo comme celle-ci, allez dans les commentaires et répondez avec l'emoji d'un ballon de football et s'il y en a beaucoup, vous en aurez bientôt une autre. Et pendant que nous y sommes, partagez cette vidéo avec vos amis, dans les groupes WhatsApp par exemple, car vous avez sûrement des amis qui aiment le football. Mais ne le faites pas dans le groupe de l'école de Super Maman et Super Papa parce qu'ils vont vous envoyer balader. Vous êtes encore là? Cela signifie que vous avez envie de plus. Parfait parce que je vais vous raconter 5 curiosités très cool sur l'histoire de l'Euro. Nous avons parlé plutôt du footballeur le plus jeune, mais, et le plus vieux?
Eh bien, le joueur le plus âgé à avoir joué dans un Euro était Gábor Király de Hongrie en 2016 à l'âge de 40 ans et 86 jours. Vous avez sûrement déjà entendu le terme Panenka. La finale de l'Euro 1976 entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Ouest a été la première à être décidée au tir au but. Antonin Panenka a introduit le fameux penalty Panenka lors de cette séance. L'Espagne est le seul pays à avoir remporté le tournoi lors de 2 éditions consécutives. L'expulsion la plus rapide de l'histoire du tournoi a eu lieu à la 24e minute lorsqu'Éric Abidal de la France a reçu un carton rouge lors de l'Euro 2008 contre l'Italie. Et la dernière. Le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro a été marqué par Dmitri Kirichenko de Russie en 2004, inscrivant à 67 secondes du match contre la Grèce. Et vraiment, arrête. J'étais en train de créer la vidéo pour la télécharger sur YouTube lorsque l'Albanie a changé l'histoire. Nedim Bajrami a inscrit son nom au temple de la renommée du football avec le but le plus rapide d'un championnat d'Europe. Attention, 23 secondes après le début du match contre l'Italie. Incroyable! Quel bel Euro 2024 nous attend. Oh mon Dieu, 23 secondes, et c'est juste question de secondes, parce que ce sont très peu de secondes qui vous séparent de cliquer sur cette vidéo ici. Oui, juste sur cette vidéo ici ou cette flèche, si jolie indique de continuer à vous amuser avec le jeu des petites questions. Parce que vraiment, le petit jeu est amusant. Quel coquin vous êtes! Vous avez atteint la fin. Allez, cliquez.